Comme annoncé, on va commencer la leçon par des rappels. Rappel sur le condensateur. Constitution d'un condensateur. Un condensateur est un dipôle constitué de deux lames conductrices appelées armatures séparées par un isolant, le diélectrique. Il existe plusieurs types de condensateurs. Des condensateurs électrochimiques polarisés, des condensateurs à capacité réglable, entre autres, et on les trouve sous diverses formes. Nous avons ici un condensateur à capacité réglable. Vous pouvez voir avec ces boutons, on peut travailler avec la capacité que l'on souhaite si on utilise ce condensateur. Selon le type de condensateur, il est symbolisé par, nous avons ici le symbole de condensateur électrochimique polarisé, ou tout simplement d'un condensateur polarisé, qui peut être aussi représenté comme suit. Donc vous pouvez observer ici que nous avons la borne positive, bien sûr la borne négative étant ici. Mais dans cette leçon, nous nous intéresserons surtout aux condensateurs non polarisés dont le symbolisme est le suivant. Qu'est-ce que la capacité d'un condensateur? La charge Q d'un condensateur et la tension entre ces bornes sont proportionnelles. Si nous symbolisons le condensateur ainsi, c'est un dipôle où nous pouvons remarquer le point A et le point B, les deux pôles, A étant le pôle de l'armature portant la charge Q. Nous avons IC, la tension du condensateur égale alors à I à B. Et IC est proportionnel à la charge du condensateur, comme on l'a dit, Q égale C, I à B. Ou IC égale Q sur C. C est la capacité du condensateur, elle s'exprime en farad. Le farad étant une unité très grande, on utilise souvent ces sous-multiples. Le microfarad, 1 microfarad égale 10 puissance moins 6 farad. Le nanofarad, 1 nanofarad égale 10 puissance moins 9 farad. Le picofarad, 1 picofarad égale 10 puissance moins 12 farad. Lorsque le condensateur est traversé par un courant d'intensité I, quelle est la relation qui lie sa charge et l'intensité du courant? Relation entre l'intensité et la charge du condensateur. Nous pouvons voir dans ce tableau un condensateur où nous donnons l'orientation, c'est-à-dire l'intensité du courant. Si l'intensité du courant est orientée vers la charge Q du condensateur, alors nous avons I égale plus D de Q sur dt. Et si, par contre, il est orienté vers l'autre plaque du condensateur, alors I égale moins D de Q sur dt. Permettez-moi d'insister sur la relation liant la charge Q du condensateur et la tension entre ces bornes U à B. Si la plaque portant la charge Q est la borne A, alors on a U à B égale Q sur C. Même si l'orientation du courant est vers la plaque de charge moins Q et que A est la plaque portant la charge Q, on a toujours I à B égale Q sur C. Bien sûr, il faut savoir que IBA égale moins IAB égale moins Q sur C. Comment, de manière pratique, peut-on déterminer la capacité d'un condensateur? Nous allons voir une méthode de détermination de la capacité d'un condensateur dans la suite. Charge d'un condensateur par un générateur de courant constant, détermination de la capacité.